Cette coopérative d'habitants va amener pour notre territoire la résurrection de ce grand bâtiment et surtout l'arrivée de nouveaux habitants avec peut-être un esprit nouveau. Nous avons de grands besoins en matière de logement parce que les demandes sont relativement fréquentes. Les coopératives d'habitants sont perçues comme de petites démocraties sur leur territoire. Car là où certains voient un immeuble, un terrain, d'autres y voient un lieu de vie, partagé. Dire que la coopérative d'habitants en elle-même dépasse les coopérateurs. C'est une personne morale, elle est propriétaire et elle a sa vie propre aussi et sa vie elle est politique locale parce que ça répond à des tas de questions de société actuelles. Le projet il évolue à fur et à mesure que des gens le rejoignent. L'habitat coopératif permet de renforcer le lien social, tout à fait dans l'objectif, de diversifier l'offre d'habitat. Ce qui se passe autour de l'Oasis, les associations ont un fort impact sur la ville. Ça permet d'ouvrir à un citoyen, à un Lorguais, de l'apprentissage de l'italien, à l'art-thérapie, en passant par partage de lecture, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Même si nous n'habitons pas encore ensemble sur le lieu, nous avons déjà un impact fort dans la ville de Lodève, parce que nous sommes déjà inclus soit à la médiathèque, soit dans des chorales. Je suis bénévole à la recyclerie de la ville d'à côté. Je trouve que ça correspond à la philosophie que nous vivons ici, le respect des personnes, moins de consommation, on se soutient. L'idée de l'association et donc de cet habitat, c'était d'avoir un projet de transition écologique, humaine, sociale, économique, ouvert au territoire, ouvert à sa commune. On va commencer dès la rentrée avec les éco-dialogues, donc en lien avec la mairie de Prades. Il faut reconnaître qu'en ville, on a une conception très abstraite finalement des enjeux d'environnement, etc. L'idée, c'est donc qu'ici, ce soit un lieu d'expérimentation, un laboratoire de la transition écologique, leur montrer ce qu'on peut faire en termes d'habitat écologique, en termes d'alimentation durable, en termes de gestion des déchets. Nous avons freiné la bétonisation des terres fertiles. Nous sommes impliqués dans une association qui s'appelle Au fil de l'orgue. Nous nous sommes opposés à la mise en place d'un lotissement qui devait se construire sur les lieux d'une source qui a alimenté le village pendant peut-être plus d'un millénaire. C'est effectivement une très belle action qui a énormément de sens sur ce territoire de l'Orgue, qui a pu être conjointe avec les services de la mairie de l'Orgue. Alors ici, nous avons des ateliers bois, l'équipement portatif et du jardinage que nous allons mettre à disposition, bien sûr, pour les habitants de la coopérative, mais aussi pour les habitants du village d'Anner. Nous avons commencé déjà des partenariats et des programmations culturelles qui attirent des gens des environs et nous souhaitons continuer. On met des lieux à disposition pour accueillir des artistes qui vont répéter toute la semaine. Notre plus gros événement, c'est le festival Strass et Truelle. En journée, il y a de l'art de rue et le soir, il y a du concert. On peut faire un lien avec les acteurs du territoire extérieur. On accueille aussi des réunions d'organismes, d'associations. C'est un lieu de vie, de travail, de culture et de chantier. Les journées de déambulation, quand même plusieurs centaines de Lorguais qui viennent là. On n'est pas qu'une coopérative d'habitants, on est un projet de quartier.
Un des sujets qu'on est en train de travailler, c'est en quoi UTOP et notamment les espaces du rez-de-chaussée peuvent être des ressources pour le quartier. L'association, c'est UTOP Habitat. On a un local associatif au rez-de-chaussée qu'on a nommé la Pastèque, qu'on met à disposition d'un collectif de journalistes. Et des événements où on se rencontre, donc avec les journalistes, avec des gens du quartier. Une des façons de rencontrer nos voisins, c'est d'organiser régulièrement des micro-vernissages. Donc c'est une grande galerie qui fait 5 mètres sur 4 dans laquelle on invite des artistes et c'est souvent des façons de rencontrer des gens qui vivent autour. La compagnie du vin qui occupe le local commercial de la coopérative dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur et qui a vocation à mettre en emploi, en insertion des gens qui sont éloignés de l'emploi depuis très longtemps. Le CADA, qui est un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, venait juste d'ouvrir ses portes. Moi, j'ai de suite opté pour aller intervenir pour les personnes qui arrivaient, qui avaient besoin de leçons de français. On a pu aussi héberger des gens qui en avaient besoin, puisque nous avions prévu 3 chambres. Alors que nous n'habitons pas encore les lieux, nous sommes déjà en contact avec les services sociaux et du département et de la ville pour pouvoir gérer cet appartement d'urgence. Inspiré d'autres projets locaux, je m'y emploie et j'attends pour mon département que l'on fasse ça ailleurs. L'État, via la NCT, fournit surtout l'envie d'y aller. Et donc cette ingénierie qui manque dans les territoires, avec la DDTM de l'Hérault, nous avons accompagné le projet. Il y a plusieurs bonnes fées qui se sont penchées. Le département, évidemment la commune qui a poussé et l'État qui est intervenu. La NCT est favorable, elle se rend bien compte qu'il y a un problème assez sérieux et même très sérieux de crise du logement en France. Idéalement, ce que je souhaiterais pour le territoire dans lequel je travaille, c'est que les bailleurs sociaux interviennent dans ces mécanismes-là. Je salue de nouveau le travail d'Habicop, des coopérateurs, coopératrices, qui s'engagent au quotidien pour bâtir cette autre manière d'habiter. Des modèles vertueux, démocratiques, solidaires sont possibles et qu'ils peuvent être répliqués, multipliés et renforcés.